Dans cette vidéo, on va expliquer comment est-ce qu'on fait une démonstration par récurrence avec toutes les étapes, une petite explication conceptuelle et un exemple concret. Alors, la démonstration par récurrence, c'est une manière de prouver quelque chose. Et l'idée derrière, c'est de se dire que si on a Geoffrey ici qui peut monter la première marche et qui sait qu'il pourra toujours monter la marche suivante, du coup il pourra monter la première, ensuite il sait qu'il peut monter la suivante, donc il peut monter la suivante, donc il peut monter la suivante, donc il peut monter la suivante, etc. Donc ça veut dire qu'il pourra monter tout l'escalier. Pour que Geoffrey puisse monter tout l'escalier, pour qu'on puisse prouver qu'il peut monter tout l'escalier, on a besoin de montrer deux choses, que notre Geoffrey, on lui fait un petit smile, il peut monter la première marche, et que n'importe où il soit, il peut monter la marche suivante. Donc ce que je viens de dire, c'est les deux étapes qui sont l'initialisation et l'hérédité. L'initialisation, ça va être Geoffrey peut monter la première marche, et l'hérédité, c'est montrer que Geoffrey peut toujours aller à la marche suivante. Les étapes pour la démonstration par récurrence, c'est toujours la même, donc il faut se souvenir de 5 étapes, comme les 5 doigts de la main. Alors, dans le pouce, on va mettre la définition. Donc c'est juste, on va vous demander de prouver quelque chose mathématiquement. Par exemple, dans l'exemple qu'on va voir ici, on va vous demander de démontrer que cette égalité est vraie. Ça, c'est notre proposition. Ensuite, on a l'initialisation. Donc c'est montrer que l'égalité ou qu'on cherche à prouver est vrai pour une première valeur. Généralement, on va mettre n égale à 0 ou n égale à 1. En tout cas, c'est la première valeur, la plus petite, pour laquelle on veut prouver que c'est vrai. Ensuite, on va supposer que la proposition est vraie. On n'a pas encore prouvé qu'elle est vraie, mais on va supposer que. Et ensuite, on va montrer, grâce à cette hypothèse, que si elle est vraie pour une certaine valeur, alors elle est vraie pour la suivante. Si on ne tombe pas sur une incohérence, tout est logique, alors on peut conclure que notre proposition est vraie. Donc, je récapitule. Au début, on va écrire la proposition. Claire, simple, comme ça, on ne se perd pas dans qu'est-ce qu'on cherche à démontrer. Ensuite, on va faire une initialisation, donc ça, c'est regarder si la proposition qu'on a, elle marche pour n égale à 0 ou n égale à 1, dépendant des cas. Ensuite, on va supposer P de n vrai, on le suppose, et ensuite, on va montrer que P de n plus 1 est aussi vrai sous cette condition. Si on a tout qui se rejoint, alors on peut conclure P de n est vrai. On va faire un exemple pour éclaircir tout ça. Ici, on veut montrer que la somme des entiers, donc 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à n, est égale à cette formule. Alors, ceux qui se sentent confiants, je vous invite à mettre pause et essayer de le faire. Et on va passer à la résolution de cette démonstration. On va simplement suivre les étapes. Les 5 doigts de la main. En premier, je définis ma proposition. Donc, c'est quel que soit n appartenant aux entiers naturels, tels que n supérieur ou égal à 1, là, je vais simplement recopier la phrase qu'ils ont dit dans l'énoncé. On a la proposition qui est... Donc, j'ai simplement recopié l'énoncé. Mais j'ai énoncé clairement que la proposition, ce que je cherche à montrer, c'est ça. En deuxième, je viens faire l'initialisation. L'initialisation, c'est vrai pour la première valeur. Donc là, la première valeur des n, c'est n est égal à 1. Donc on a la proposition pour n égale à 1 qui vaut, alors je viens prendre mon égalité, remplacer n par 1. Donc la somme ici, ça va simplement aller à 1. Donc ça, je le garde de côté. Et de l'autre côté, je vais remplacer n par 1 et ça va me donner 1 fois 1 plus 1 sur 2. Ça, c'est bien égal à 1. Donc on a notre initialisation qui est faite. La proposition est vraie pour le n le plus petit. Maintenant, en troisième, c'est une étape importante, c'est on suppose P de n vrai. Et on va essayer de voir si P de n plus 1 est vrai aussi. On va essayer de montrer que P de n plus 1 est vrai. Comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais prendre tic et tac ici, et je vais simplement les exprimer avec n plus 1. Donc la partie de gauche, ici avec n plus 1, c'est la somme de tous les entiers jusqu'à n ici. Du coup, je vais simplement faire la somme de tous les entiers jusqu'à n plus 1. La partie de gauche va me donner 1 plus 2 plus 3, etc. plus n plus n plus 1. Ça, c'est toute la somme des entiers jusqu'à n plus 1. De l'autre côté, si je remplace n par n plus 1, ça va me donner n plus 1 fois n plus 2, puisque dans cette parenthèse, je vais faire n plus 1 plus 1, ce terme, divisé par 2. Et maintenant, moi, ma mission, ça va être de montrer que ça, c'est égal à ça, et comme outil, j'ai la proposition. Donc j'ai le droit de me servir de ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je me dis, ok, en fait, ici, c'est ça. Du coup, je vais venir le remplacer par ça. J'obtiens cette égalité. Et après, j'ai deux options pour montrer que ça est égal à ça. C'est, je peux soit développer toute l'expression, soit la solution que je préfère, c'est mettre
cette expression sur la fraction et ensuite factoriser. Je vous passe le calcul. Si vous avez un doute pour faire ce calcul, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de montrer que P de n plus 1 est vrai. Parce que cette formule, P de n, fonctionne avec n plus 1. On peut donc conclure, si ma proposition marche pour la première marche de l'escalier et qu'elle marche aussi pour toutes les suivantes, alors ma proposition de base est vraie. Donc on peut marquer la phrase, par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n supérieur à 1. Petit récap, quand vous avez une proposition, on vous demande de démontrer quelque chose par récurrence. Ce que vous commencez par faire, c'est de définir votre proposition. En deuxième, vous regardez si cette proposition est vraie pour une certaine valeur. Généralement, ça va être 0 ou 1. En troisième, vous écrivez simplement la phrase « On suppose que la propriété est vraie pour ce terme-là ». À partir de ce terme-là, et vous venez à chercher à prouver la propriété en n plus 1. Pour montrer que la propriété en n plus 1 est vraie, vous prenez votre propriété de base, vous l'exprimez selon n plus 1 et vous venez regarder si elle est toujours vraie et vous pouvez vous servir de la proposition même, comme on s'est servi ici pour écrire ce terme avec celui-ci. Une fois que vous avez défini, fait l'initialisation, mettez que vous supposez que Pn est vrai, prouvez l'hérédité, donc pour n plus 1, vous pouvez conclure que la propriété est vraie pour tout n supérieur au nombre que vous avez pris pour l'hérédité.